Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc qu'Allah vous récompense pour être resté pour cette séance de questions-réponses, et récompense aussi les membres du CRM, et récompense aussi le frère Suleiman pour son exposé. Donc ici on va essayer de répondre à toute une série de questions par la permission d'Allah, et s'il y a une erreur dans les réponses, ça viendra que de moi et de Shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Donc la première question qui a été posée ici, c'est quels sont les ouvrages qui existent pour étudier le tawhid. Donc il y a beaucoup d'ouvrages qui existent pour étudier le tawhid, notamment un des livres que les savants musulmans ont conseillé, c'est le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un livre où il reprend les hadiths, les versets qui parlent de l'unicité, qui parlent du shirk, et il les classe par chapitre. Et le lire avec l'explication des savants, et aussi on a un autre livre qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements et leur évidence, qui a été aussi composé par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, notamment le savant, le Cheikh Uthaymin, qui a fait l'explication de ce livre, qui est très profitable. Voilà. Et aussi, je vous conseille je vous renvoie vers certains sites d'internet qui traitent de ce sujet, comme le site Musulmans du Monde, qui est un très bon site. C'est un site où on a traduit beaucoup d'ouvrages sur le tawhid. Voilà. Donc la seconde question ici, on me demande pourquoi on ne parle pas dans les mosquées de ce que vous avez dit, qui est de s'écarter du tarot, qui est la base de l'islam. Il y a plusieurs réponses qui peuvent faire qu'on ne parle pas de ces sujets-là dans les mosquées. Notamment une des réponses qu'on peut donner à ça, c'est que certains imams, ils ont réduit la vision du tarot. Ils ont une vision très limitée du tarot. Ils pensent que le tarot, ça peut être les statues ou bien les tombes, etc. Mais ils ne voient pas le côté tarot dans le côté des lois, le tarot du côté de la législation. Donc à partir du moment où ils voient le tarot, le tarot qui légifère comme n'étant pas un tarot, c'est clair et net, ces sujets-là, ils ne vont pas les aborder. Parce qu'ici en Belgique, à Bruxelles, personne n'adore les tombes, personne n'adore les statues. C'est pour cela qu'ils ne parlent pas de ce type de tarot-là. Mais le tarot dans les lois, ils n'en parlent pas parce qu'eux-mêmes, pour la plupart, ne savent pas que le fait de légiférer des lois contraires qui s'opposent à la loi d'Allah Ta'ala fait partie des catégories de tarot. Allahu a'lam. Troisième type de question, comment nous devons nous vivre dans notre religion, dans cette communauté laïque? Comme Allah et son messager nous l'ont indiqué dans le Coran, et le prophète sallam nous a montré comment nous comporter face aux divinités des mouchriquines. Notre comportement face aux divinités des mouchriquines, c'est un comportement où on doit s'écarter de l'adoration des divinités des mouchriquines, on doit critiquer ces divinités-là, on ne doit pas aimer les laïcs parce que ce sont des laïcs, on ne doit pas participer, intégrer leurs valeurs laïques dans nos vies, mais d'un autre côté, on doit quand même avoir un bon comportement vis-à-vis des laïcs, vis-à-vis des idolâtres, vis-à-vis des polythéistes. Donc ici un verset. Comment comprendre le verset où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahud wa an-nasara awliya. Donc à partir de ce verset, je me demande comment me comporter vis-à-vis d'eux. Quelles doivent être nos réactions face aux provocations contre l'islam dans la rue. Donc le verset ici, c'est le verset où Allah Ta'ala nous interdit de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés. Le terme al-wala, les savants l'ont défini comme étant le fait d'aimer quelqu'un, d'approuver quelqu'un dans une chose,
de soutenir quelqu'un contre une autre personne ou de suivre quelqu'un. Donc ici, Allah Ta'ala, dans le verset, comme ils ont dit les savants de l'islam, ici, c'est que les juifs et les chrétiens, nous ne pouvons pas les aimer pour leur mécréance. Donc on ne peut pas aimer un juif, un chrétien, parce qu'il dit que Jésus est Dieu, ou un juif pour ses valeurs mécréantes qui s'opposent à l'islam. Ça signifie aussi qu'on ne pourra jamais soutenir un chrétien, un juif, contre un musulman. On ne pourra jamais soutenir un chrétien, un juif contre les musulmans. Ça signifie également qu'on ne pourra jamais approuver un chrétien, un juif, dans sa mécréance, même si c'est pour obtenir un intérêt de dunya. Je m'explique. Donc certaines personnes, par exemple, un chrétien ou un juif ou bien une autre tendance religieuse lui dit voilà, écoute, je te donne ceci à une condition que tu flattes ma religion, à une condition que tu approuves ma doctrine. Et je te donne, je ne sais pas moi, de l'argent ou autre. Mais il ne sera pas permis de le faire, car c'est la mécréance, et la mécréance n'est pas permis de le faire pour un intérêt mondain. Donc ma question porte sur le fait qu'actuellement ici en Belgique, nous vivons dans un pays démocratique, donc régi par des lois régi par d'autres lois que celles d'Allah. Peut-on comparer cela à l'histoire de Youssouf alayhi salam, qui était haut placé sous un roi mécréant? Donc l'histoire de Youssouf alayhi salam, qui est une histoire que certains utilisent pour justifier la participation démocratique des musulmans. Ici, ce qu'on peut dire ici, comme il a dit l'imam Ahmed, les gens qui font de l'innovation dans la religion, ils utilisent deux méthodes. La méthode dont ils utilisent, c'est faire des analogies boiteuses, ou soit utiliser la raison. Ici, on parle de Youssouf alayhi salam, exact, qui travaillait pour un roi mécréant. Comme vous le savez, donc Youssouf alayhi salam, on lui a confié de gérer les finances de l'État. Mais, comme ils ont dit tous les mufassiroun, toutes les personnes qui commentent le Coran, Youssouf alayhi salam, il n'était pas soumis, au gouvernement du roi. Il n'était pas soumis au roi. Donc il gérait les biens, il gérait les finances en fonction de la révélation d'Allah. Youssouf alayhi salam, pour travailler pour le roi, il n'a pas dû jurer fidélité à sa constitution. Tandis que, en Belgique, lorsque vous voulez travailler dans le gouvernement, vous êtes obligé de jurer fidélité à la constitution belge, qui est la loi fondamentale de la Belgique, qui s'oppose avec le Coran. Et cette constitution, elle a une suprématie vis-à-vis du Coran. Donc le musulman ne peut pas jurer fidélité à la constitution parce que sa loi fondamentale, c'est le Coran. Et celui qui veut travailler, par exemple, dans le gouvernement belge en tant que musulman, il sera obligé, d'être soumis aux lois qui ne sont pas les lois d'Allah. Il sera obligé de gérer l'État en fonction des lois humaines. Donc le cas avec Youssouf et notre cas actuellement ne sont pas comparables. Parce que les gens ils pensent que parce que Youssouf alayhi salam travaillait pour un gouverneur mécréant, que nous aussi on peut participer dans les élections démocratiques ou bien participer dans les partis politiques. Ceci est une analogie boiteuse. Parce que Youssouf, il a travaillé pour ce roi sans rentrer en contradiction avec le tawhid, sans rentrer en contradiction avec les bases de l'islam. La preuve, Youssouf en état de faiblesse, il est en prison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Inil hukmu illa lillah ». Le pouvoir, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il est en état de faiblesse, il dit « Inil hukmu illa lillah ». Comment se fait-il qu'il sort de la prison, qu'il fasse le contraire de ce qu'il dit? C'est impossible. En plus, il y a consensus chez les savants qu'un prophète ne peut pas faire de shirk. Un prophète ne peut pas faire de shirk. Donc Youssouf alayhi salam n'a pas fait de shirk dans la législation lorsqu'il a travaillé pour ce roi. Maintenant, il y a un point que j'ai oublié de dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on ne doit pas jurer fidélité à la Constitution ou bien qu'on ne doit pas s'allier avec les mécréants, qu'on doit mal se comporter vis-à-vis des mécréants.
Donc le musulman, il est appelé à se comporter d'un bon comportement avec les mécréants, même si il n'accepte pas leurs valeurs, même s'il critique leurs valeurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa biographie, quand vous lisez sa biographie, il désavouait les mouchriquines, en même temps il se comportait bien avec les mécréants. Notamment, il y a un compagnon qui relate, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne dont je détestais le plus. Il n'a pas cessé de me donner des dons au point qu'il est devenu la personne que j'aimais le plus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que certaines personnes le détestaient, il continuait toujours à avoir un bon comportement vis-à-vis des mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, il souriait aux mouchriquines, il souriait aux polythéistes, il souriait aux mécréants. En même temps, il désavouait leurs valeurs, il désavouait leurs idoles. Donc, salam alaikum, n'y a-t-il pas plus d'avantages et de bienfaits pour notre communauté de quitter l'Occident et donc de faire hijra, ou alors de rester ici et meilleur pour mieux accomplir notre mission qui est la da'wah? La question de l'hijra est une question, piquante. Je vois des sourires dans la salle. C'est une question piquante et c'est difficile de donner une réponse catégorique. Mais il y a une règle qui dit que lorsqu'on vit dans un pays mécréant, tant qu'on sait faire idharuddin, donc idharuddin c'est manifester sa religion, tant qu'on sait manifester sa religion, on sait critiquer l'idole qui est adorée dans un pays mécréant, tant qu'on sait pratiquer les principes de l'islam, certains savants ils voient que ce n'est pas une obligation de faire hijra. D'autres, ils disent il faut faire hijra même si on est capable de faire tout ça, parce que l'enfant grandit dans un environnement où c'est la mécréance qui a le dessus, où c'est l'égarement qui est propagé, et ça peut avoir de l'influence dans l'éducation de l'enfant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, par rapport à cette question, c'est à chacun de voir sa situation, ses moyens, quel pays qui est le plus propice pour lui, où il pourrait y aller, s'installer, et qui pourrait être profitable à sa foi. Tout en négligeant pas que la hijra, ce n'est pas quelque chose de facile. Car certaines personnes, ils ont fait hijra, ils sont partis dans des terres où il y a des musulmans, et ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'il y avait une difficulté administrative, une difficulté de s'installer, etc. Donc la hijra, ce n'est pas quelque chose de facile. Celui à qui Allah Ta'ala a donné les facilités, l'opportunité de le faire, bismillah, qu'il le fasse. Et celui qui est ici et qui fait da'wah, il sent qu'il est profitable à l'islam, il sent qu'il est profitable aux musulmans et il met sa famille en sécurité, il n'y a pas le monde non plus qui reste ici et qu'il fasse da'wah. Allahu a'lam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Par rapport aux questions sur Jésus, donc, que pensent les juifs des musulmans? Alors, les juifs considèrent l'islam comme une branche du judaïsme dissidente, il faut le savoir. Ils pensent que Mohammed, c'était un arabe qui a essayé de se judaïser, et eux, en fait, à la base, ils pensent que c'est une bonne chose parce que c'est des demi-juifs, un peu les musulmans pour eux, et donc que pendant longtemps, ils pensaient pouvoir manipuler dans leur lutte contre les chrétiens. Et là, c'est une vision qui commence un peu à décliner à notre époque chez eux. Deuxièmement, le choix de l'appellation Jésus plutôt que Isa alayhi salam pour sa portée universelle est certainement plus judicieux, mais je souhaiterais en connaître la raison, sachant que des versets du Coran contenant Isa sont traduits par Jésus. Pourriez-vous nous informer sur l'origine de cette appellation? Moi, je disais Jésus parce qu'au cas où c'est des personnes qui ne sont pas musulmanes ou qui ne comprennent pas, pour qu'ils comprennent bien de qui je parle en fait, c'est juste pour ça. Je ne connais pas l'origine de Jésus. Le lien entre l'appellation occidentale Jésus, Yessoua, comme disent les Arabes chrétiens, et Isa. Mais récemment, il y a des historiens occidentaux qui disent qu'il y avait des groupes, parce qu'il y a eu les fameux Nazaréens dont j'ai parlé, il y avait plusieurs appellations, et parmi eux, il y en avait qui s'appelaient les Icéens, avant l'avènement de l'islam. Donc ça prouve bien que ce terme de Isa existait indépendamment de l'islam. Mais je n'ai pas plus de précision là-dessus.
À quel moment est apparue la dernière version de la Bible et qui l'a écrite? Où sont les textes révélés à Jésus? On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. En fait, l'évangile, la particularité des évangiles par rapport au Coran, c'est que c'est pas un livre qui est révélé. Jésus n'est pas venu comme le prophète Mohammed en compilant un texte, etc. Il était à son enseignement. Ce qu'on appelle Injil, c'est juste l'enseignement oral de Jésus, puisque Isa, c'est le Kalam Allah, et ce qu'il disait, c'était une révélation en tant que telle. Et donc, l'évangile, c'est tout le témoignage, c'est tous ceux qui sont autour de lui qui recueillent cette parole et qui la transmettent ou qui la mettent à l'écrit. Donc c'est pour ça qu'il y avait autant de versions des évangiles et qu'il y a pas mal de contradictions entre elles parce que chaque témoignage, c'est un peu... Donc la méthodologie est un peu équivalente à celle des hadiths en fait, pour bien comprendre. C'est-à-dire que c'est comme les paroles du prophète qui sont reportées. Il y en a qui peuvent être pas authentiques, d'autres qui peuvent être contradictoires parce que c'est plusieurs personnes qui l'ont rapporté, il y en a qui peuvent avoir oublié, donc c'est la même chose. Et donc on suppose que les groupes qui sont restés fidèles, qui n'ont pas suivi Paul et qui sont restés fidèles à l'enseignement ont gardé les vrais évangiles, on suppose. Mais forcément, comme ce n'était pas un livre établi, il était voué à s'altérer. Et à ce propos, on peut faire une remarque qu'il y a une évolution en 3 étapes entre Moussa, Moïse, Jésus et Mohammed, parce qu'en fait, avec Moussa, il a reçu la révélation donc sur le mont dans le Sinaï. Ensuite ça a été, il a révélé cet enseignement indirectement à ses proches, à ses compagnons et à ses contemporains, et ensuite ça a été mis à l'écrit. Donc il y a plusieurs intermédiaires. Tandis que pour Jésus, il y a eu un intermédiaire en moins, puisque c'est directement Jésus qui parle, sa parole est la parole divine, il la transmet directement. Et avec Mohammed, c'est directement la parole divine qui est matérialisée sous forme de livre. Donc on voit une forme en 3 étapes, ces 3 étapes différentes. Il y a de moins en moins de médiation jusqu'à ce que le livre, le Coran, il soit vraiment autonome en tant que livre qui reste authentique, puisque c'est pas une ensemble de témoignages. Tout d'abord, merci pour ce grand travail. En quoi le sermon de Nabi Isa et de Mohammed sont-ils similaires? Pourquoi y a-t-il une distinction juif, chrétien, musulman si le message est le même? Quel est le rôle de Jésus à la fin des temps? Alors, il y a des différences. Enfin, le fond, le dogme est le même entre Isa et Mohammed, mais leur fonction n'est pas la même, puisque Mohammed vient fonder une nation, une religion, comme Moussa, alors que Isa avait pour fonction de réformer une nation qui avait déjà reçu la révélation, qui était déjà formée, donc c'est pas tout la même approche. C'est pour ça que sa prédication n'est pas la même, puisque c'est pas du tout la même situation. La distinction entre juifs, chrétiens et musulmans, donc en fait, comme j'ai expliqué, les juifs, ils sont juifs actuellement parce qu'ils ont rejeté volontairement Jésus et qui rejettent tous ceux qui s'affilient à lui. Les chrétiens le divinisent. Et les musulmans ont une position médiane sur la question. Donc c'est ça la vraie différence fondamentale. Il y a aussi une différence sur la conception de la relation entre la loi et la foi. Pour les juifs rejettent la foi et extrapolent la loi. Les chrétiens, c'est l'inverse. Pour eux, il n'y a pas de loi, mais il y a la foi en Jésus qui sauve de tout. Et l'islam a rétabli aussi la voie médiane sur le sujet en disant qu'il n'y a pas d'opposition entre loi et foi, c'est une complémentarité. Il y a une interaction particulière à faire entre les deux. La loi étant la matérialisation de la foi. Innamal a'mal binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Donc voilà. Et enfin, quel est le rôle de Jésus à la fin des temps? Alors je pense que Jésus à la fin des temps a 3 grandes fonctions. La première, c'est de détruire le judaïsme et le christianisme en tant que religion. Il y a plusieurs indications, comme le hadith qui explique qu'en fait il va mettre fin à l'jizya. Et le jizya, c'est avant tout l'autorisation pour juifs et les chrétiens de vivre en terre d'islam. Il y a aussi pas mal d'allusions symboliques, comme le fait qu'il va détruire la croix, qu'il va tuer le porc, c'est-à-dire qu'il va mettre fin, c'est le symbole du christianisme, l'autorisation de la viande de porc, la croix, etc. Il y a beaucoup de hadiths sur le sujet qui expliquent, on voit bien que Jésus, pour fonction de révéler l'égarement des juifs et des chrétiens, parce qu'en fait, c'est en son nom, c'est au nom de Jésus que le judaïsme et le christianisme sont nés. Les uns en s'opposant à lui, les autres en le divinisant, donc lui, il faut que ce soit lui qui revienne, parce que c'est lui l'objet de toutes ces querelles entre eux, pour mettre fin à ces religions, je pense. Et deuxièmement, combattre le Messie Dajjal, l'Antéchrist, parce qu'en fait, pourquoi c'est lui qui combat l'Antéchrist? Parce qu'en fait, le Messie Dajjal est la production
Déjà, c'est le shabih, c'est son fond semblant. Toute chose dans l'existence, c'est un shabih, quelque chose qui lui ressemble en apparence, mais qui est tout le contraire à l'intérieur. C'est le cas de Messie ad-Dajjal par rapport à Jésus. Il va avoir tous les attributs de Jésus, il va avoir toute la façon dont on représente Jésus ici en Occident, comme quelqu'un de pacifique, etc., d'ouvert. Il aura cette apparence-là, il va appeler à l'amour, à la paix dans le monde, etc. Il va être généreux, comme la distribution, comme les miracles de Jésus, qui distribue des pains, etc. Il va faire la même chose. Il va faire des miracles, qui sont des miracles très impressionnants. Donc en apparence, ça sera l'équivalent. D'ailleurs, il se dira sans doute Christ, d'où le terme El Messie Dajjal, l'antéchrist, le faux Christ, le faux Messie. Il prend son titre et en fait, il l'escamote. Et donc, de ce fait, c'est pour cette raison que ce soit Jésus qui doit lui revenir combattre son propre chabir, son propre faux semblant. Et je crois que l'autre fonction de Jésus par rapport à la fin des temps, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir l'avoir comme modèle, puisqu'on est vécu dans une situation qui est similaire, l'histoire se répète, donc on a besoin de son modèle pour savoir comment agir, nous, dans notre époque. Les chrétiens acceptent-ils les conclusions des nouvelles recherches au sujet du rôle de Paul et de son influence dans la forme actuelle du christianisme ? Je pense que les chrétiens mettent de côté tout ça, et j'ai déjà entendu des chrétiens qui disent que, par exemple, qu'on met en doute Paul et disent que de toute façon il a reçu, que de toute façon l'enseignement de Jésus ne pouvait pas disparaître, que forcément Paul a été inspiré, etc. Donc il doit dire la vérité. Et il y a aussi autre chose, c'est que les recherches actuelles qui ont été faites par les occidentaux juifs d'origine ou chrétiens d'origine sur ces questions-là ont été faites parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le mouvement du judéo-christianisme, puisque ces deux religions se sont fait la guerre pendant des siècles. Et c'est un événement très important que nous on est témoins, nous, à notre époque, qui est la réconciliation entre ces deux religions, notamment dans leur hostilité vis-à-vis de l'islam. Et donc ils proclament maintenant, après avoir toujours déclaré qu'ils étaient en guerre, qu'en fait ils ont un socle commun, une origine commune, etc. Et c'est pour ça que plein d'historiens occidentaux se sont intéressés aux origines, aux premières communautés chrétiennes, pour voir, pour y trouver, en pensant pouvoir trouver une communauté où ils étaient à la fois juifs et chrétiens, etc. Et ça a été une déception, puisqu'en fait, en creusant et en recherchant dans ce domaine, ils se sont aperçus que c'est l'inverse. Cette communauté des origines qui était fidèle à Jésus était à la fois ni chrétienne ni juive, et était en désaccord et désavouait ces deux autres religions. Vous avez dit que l'orthodoxie islamique s'était cristallisée avec les écoles sunnites d'Al-Ash'ari et d'Ibn Taymiyyah, et qu'aujourd'hui, que le dogme dans sa substance n'est plus remis en cause. Vous avez expliqué que le débat ne se situait plus qu'au niveau des emprunts culturels et de la compatibilité des valeurs de l'Occident avec l'islam, que vous n'êtes pas sans savoir que ces questions-là finissent par toucher le dogme, qu'avec les idéologismes modernes de laïcité, sécularisme, démocratie, c'est bel et bien la suprématie du jugement divin qui est remis en cause, Tawhid et Al-Hakimiyya. Bien sûr, c'est touche au tawhid, toutes ces questions, mais la différence, c'est que c'est plus du shirk. On est dans une étape où il n'y a plus de paganisme évident, visible comme à l'époque. C'est ça toute la nuance, toute la subtilité du problème. C'est qu'il y a de nouvelles idéologies qui sont nées, qui en apparence, au premier abord, ne contredisent pas les fondements du dogme. Et c'est pour ça que l'épreuve actuelle est beaucoup plus dure pour nous autres musulmans qu'aux autres époques, parce que c'est pas du shirk, du paganisme clair. Et donc ça nous impose de faire ce qu'on appelle du l'ijtihad, un effort de réflexion, et donc de tirer dans le Coran et la Sunna des éléments pour répondre au monde présent. Et donc d'un côté c'est une bonne chose, ça nous force à nous sortir de notre inertie et de mettre en application le Coran et la Sunna en trouvant tous les enseignements qui correspondent à notre époque. Et toutes ces questions-là touchent au monde extérieur, puisque la laïcité, la modernité, etc., c'est l'Occident, c'est un acteur extérieur au monde musulman qui les a imposés. Donc ça touche les questions de relations à avoir avec des civilisations étrangères et qui sont anti-islamiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait deux cycles. Le premier cycle où en fait il y a des querelles fondamentales sur le dogme, et un cycle où c'est des questions sur les relations avec l'extérieur. Où peut-on trouver des références ouvertes sur la vérité de Jésus, son message, etc. C'est pas facile, il faut faire un ensemble de recherches, il faut recouper les informations, les chroniques anciennes historiques, les textes chrétiens.
recoupé aussi bien sûr avec les textes islamiques. Donc il y a des références claires. Enfin, c'est un ensemble de références. Ce serait une bibliographie entière en fait. J'ai pas de livre particulier à conseiller. N'est-ce pas en fin de compte, je comprends pas trop le début, cette analogie de Isa, paix et salut sur lui, et la nôtre, n'enlève-t-elle pas une part de sacralité du message qu'il porte? N'est-ce pas en fin de compte une simple répétition de l'histoire? Bon, j'ai pas compris la suite. Répétition, oui, c'est une répétition de l'histoire. C'est pour ça que je pense que Jésus est vraiment important à étudier comme prophète et qu'on vit une époque similaire. Doit-on considérer que les gens du livre de l'époque de la Révélation n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui? Effectivement, en fait, il y a eu des évolutions dans le christianisme, dans le judaïsme depuis 14 siècles, c'est vrai. Et il y a eu la disparition du courant nazaréen dont j'ai parlé, qui a complètement disparu. Et donc, actuellement, il y a un triomphe du courant trinitaire chez les chrétiens. Et dans le judaïsme, il y a eu plusieurs évolutions qui font que le judaïsme actuel, effectivement, a délaissé. La plupart des juifs beaucoup de juifs sont athées, tout en se disant juifs, parce qu'en fait, ils ont développé ces 3 derniers siècles une vision rationaliste des choses. Il y a eu le mouvement qu'on appelle les Lumières juives, les Lumières dans la pensée juive, où ils ont intégré la pensée occidentale, mais tout en conservant l'identité nationale, identitaire, mais en rejetant la croyance, parce que d'un point de vue philosophique, ils rejetaient la croyance elle-même. Ouais. Vas-y, si tu veux. Moi, je crois que c'est bon. Donc ici, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc ici, il y a une question qui a été posée. D'où vient cette fixation sur le terme tawhid? J'ai fait une petite recherche qui vaut ce qu'elle vaut dans les hadiths et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce mustalah ne revient pas si souvent, oui. Et il y a il y a insistance sur islam, iman et ihsan, je crois, ce qu'elle a voulu dire. Pourquoi insister sur ce qui devrait être en chaque croyant par sa fitra? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le mot tawhid en tant que tel, c'est vrai, ça ne revient pas beaucoup dans les hadiths. Pourquoi? Parce que le tawhid est un mot qui signifie la shahada, est un mot qui résume la shahada. Le tawhid en langue arabe signifie rendre unique. Rendre unique, comme ils ont dit les savants, suppose qu'il y ait 2 piliers. Le premier pilier, c'est la négation, et le second pilier, c'est l'affirmation. Donc, la négation ici, ça signifie de rejeter l'adoration de tout ce qui est voué à autre qu'Allah. Rejeter toute personne qui a adoré en dehors d'Allah et n'adorer qu'Allah Ta'ala. Et cette signification a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit: tu vas aller voir les gens du livre. La première chose auquel tu vas leur inviter, c'est qu'ils unifient Allah, qu'ils adorent Allah Ta'ala sans l'associer. Après qu'ils aient unifié Allah, donc il a utilisé le terme Barda Yuhidu, donc après qu'ils aient unifié Allah Ta'ala, dis-leur que Allah Azzawajal leur a prescrit 5 prières. Donc on va dans le hadith, d'abord le prophète sallam ordonne à Mu'adh de leur prêcher aux chrétiens, aux juifs, d'abord le tawhid. Après, quand le tawhid a été réalisé, leur prêcher la salat. Ceci montre que le tawhid est plus important que la salat, est plus important que le hajj, plus important que le ramadan. Car c'est le premier pilier de l'islam. Et c'est par ce pilier-là qu'on devient musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, pendant 10 ans, il a prêché quoi? Il a prêché que le désaveu du shirk. Il a prêché le désaveu du shirk et il a appelé les Quraïsh,
les Arabes à unifier Allah Ta'ala. La ilaha illallah était un terme qu'ils comprenaient très bien. Le prophète sallam il leur disait Qulu la ilaha illallah satuflihu. Dites la ilaha illallah, vous réussirez. Tous les Arabes comprenaient ce terme. Même Abu Jahl, le pharaon de l'époque, comprenait ce terme. Le grand ennemi de l'islam comprenait ce terme. Même Mohammed Abdel Wahhab, dans un de ses livres, il dit quel bien y a-t-il chez un musulman dont Abu Jahl connaît la signification de la shahada mieux que lui. Donc, Abu Jahl et le Quraysh connaissaient très bien la signification de cette parole. Et même s'ils ont refusé de rentrer dans l'islam, pour quelle raison? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait d'abandonner l'adoration des idoles, l'adoration que leurs ancêtres faisaient. Même Abu Talib, avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invite à dire la ilaha illallah. Il lui dit dis la ilaha illallah. Et puis les Quraysh qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils ont dit à Abu Talib? Ils lui ont dit est-ce que tu vas abandonner la divinité de tes ancêtres? Donc ils avaient compris que la ilaha illallah signifie l'abandon. Abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que les musulmans n'ont pas saisi la compréhension de cette parole. La signification de la ilaha illallah. Les savants, ils ont appelé cette parole la ilaha illallah kalimatut tawhid. Et ce mot, il revient beaucoup dans le Coran. Notamment, on a Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, un jour, il a fait une recommandation à son fils. Il a dit à son fils, si on prenait la ilaha illallah, on le pesait d'un côté, et on prenait tout ce qu'il y avait dans ce bas monde, on le pesait d'un côté, et c'est la ilaha illallah l'emporterait. Donc si on devait peser la ilaha illallah dans une balance, et tout ce bas monde dans une balance, c'est la ilaha illallah qui prendrait le dessus. Ce hadith ne montre pas l'importance de la ilaha illallah. Ce hadith montre l'importance de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que cette parole a plus de poids que tout ce bas monde et ce qu'il contient dans ce bas monde. Et aussi, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala? Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui ordonnait à son peuple d'adorer Allah et de se désavouer et d'éviter le tarout. Éviter le tarout, c'est un pilier du tawhid. Car le tarout, c'est celui qui va prendre la place d'Allah Ta'ala dans une spécificité qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. Donc le tawhid ne peut que se réaliser si tu évites le tarout. Si tu n'adores pas le tarout, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Et les prophètes, vous remarquez, quand ils appelaient les gens à délaisser le tarout, ils appelaient à délaisser le tarout contemporain, leur tarout contemporain. C'est-à-dire, ils n'appelaient pas à délaisser un tarout qui était adoré avant eux. Ils appelaient les gens à délaisser le tarout qui était adoré à leur époque contemporaine. Comme aujourd'hui, les musulmans, ils doivent savoir c'est quoi un tarout. Afin de savoir quel est le tarout contemporain qui est adoré en dehors d'Allah. Comme il a dit le frère, aujourd'hui, le tarout contemporain, il est beaucoup plus difficile à percevoir qu'avant. Parce que c'est un Dieu invisible. Même Aïssam, il y a un mois de cela, il avait fait une conférence sur la laïcisation de l'islam, où il a rapporté la parole d'une personne qui n'était pas musulmane. Cette personne, elle disait qu'aujourd'hui, les nouvelles religions sont des religions invisibles. Et ces religions invisibles, c'est quoi? C'est la démocratie, la laïcité, toutes les valeurs que les gens n'arrivent pas à percevoir, que c'est des idoles adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Comme l'égalité, par exemple. Quand vous demandez aux défenseurs de l'égalité, pourquoi vous dites que le foulard est mauvais? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils disent oui, parce que c'est en contradiction avec l'égalité de l'homme et de la femme. Donc ils rendent le foulard mauvais en fonction de quoi? En fonction de l'égalité. À partir de ce moment-là, l'égalité devient une idole. Parce que c'est l'égalité qui va rendre mauvaises les choses. Or que c'est qui rend mauvaises les choses? C'est Allah. C'est qui rend les choses bonnes? C'est Allah. C'est pas l'égalité, c'est pas la liberté. Quand quelque chose est en contradiction avec ces valeurs-là, comme la liberté, l'égalité et autres, directement ça devient mauvais. Quelque chose de l'islam, pardon.
Donc dans ce sens-là, l'égalité, la liberté, toutes ces valeurs sont des tarout, des tawarit qui ont pris la place d'Allah. Comment ils ont pris la place d'Allah? C'est parce qu'en fonction de ces valeurs, on rend mauvais ou on rend bonnes les choses. Et aussi, pourquoi on insiste tellement sur le tawhid? Pourquoi le CRM a décidé d'insister sur le tawhid? Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où le tawhid a perdu sa véritable place. Aujourd'hui, on est prêt à faire des concessions sur le tawhid. Aujourd'hui, on est prêt à faire sauter le tawhid pour, soi-disant, améliorer la situation des musulmans. Quand on discute avec les gens qui veulent, soi-disant, établir l'État islamique à travers le Parlement, et on leur dit, oui, mais quand vous allez rentrer dans le Parlement, vous avez sacrifié le tawhid. Vous avez sacrifié le tawhid, ils vont dire, c'est pas grave. Le plus important, c'est améliorer la situation des musulmans. Ceci s'oppose à la da'wah des prophètes. Car le prophète, pendant 23 ans, il n'a jamais fait de concession sur le tawhid. Pendant 23 ans, il n'a jamais fait concession sur le tawhid. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante que le musulman possède. Vaut mieux que tu meurs avec le tawhid sans état islamique que tu as un état islamique et que tu meurs mouchrik. Pendant 23 ans, le prophète sallam n'a jamais fait concession sur le tawhid. Le prophète sallam, il est à la Mecque, il voit les Arabes, enfin les musulmans souffrir, on lui dit d'abandonner sa da'wa. On lui propose d'être le roi de l'Arabie, les femmes, l'argent, mais à condition qu'il abandonne sa da'wa. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu très bien dire, voilà, je vais abandonner la da'wa, je vais abandonner l'appel au tawhid, comme ça j'améliore la situation des musulmans. Le prophète sallam, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont demandé d'abandonner la chose la plus importante de l'univers, la chose la plus importante au monde. Et actuellement, on pense qu'on pourra réussir, les musulmans pensent qu'ils peuvent réussir en faisant des concessions sur le tawhid. Impossible. Car c'est la base du bien. Et le shirk, c'est la base du mal. Le prophète sallam, et je vais terminer par ça, le prophète sallam, il est venu à la Mecque, il voyait des femmes qui étaient enterrées, des filles qui étaient enterrées vivantes, les personnes de couleur maltraitées, il voyait une société qui était, comment dire, qui était en déclin, qui vivait comme des gens sauvages. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à changer en premier? Le shirk. Il a commencé à réinstaurer en premier le tawhid. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un manque de tawhid qui fait que cette société, elle est tombée dans la décadence. Et Ibn al-Qayyim, il dit, un savant très célèbre, il dit que chaque verset du Coran, tout le Coran, c'est le tawhid. Tout le Coran, c'est le tawhid. Il a donné 6 raisons qui justifient qu'on doit dire que le Coran, c'est tout le tawhid. Notamment, une des raisons qu'il a données, c'est qu'il parle des peuples qui n'ont pas pratiqué le tawhid, qui ont fait du shirk, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Donc je voulais vous demander ce que vous pensez du fait que le Négus était musulman, en même temps roi d'un pays entièrement mécréant, et qu'il ne légiférait pas selon les lois d'Allah, et que malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait éloge de cet homme, et même avant qu'il devienne musulman, il n'appliquait pas les lois d'Allah, ce malgré les faits qu'il y avait une correspondance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des lettres. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le cas du Négus. Le Négus, il n'y a aucune preuve comme quoi il ne pratiquait pas la loi d'Allah. Le Négus, comme il a dit Cheikh Al-Omar, il est mort avant que la législation islamique devienne complète. Il est mort avant que la législation islamique devienne complète. Le Négus, il a dit La ilaha illallah. Il s'est converti à l'islam. Et le fait de dire La ilaha illallah, qu'est-ce que ça implique? Ça implique le rejet. Ça implique le rejet de toute divinité qui est devant d'Allah. Ça implique le rejet de prendre autre qu'Allah comme source de législation. À partir du moment que le Négus a fait ça, il est devenu musulman, il était soumis au principe de l'islam. Et on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve que le Négus a gouverné selon les lois humaines. Il n'y a aucune preuve de ça. Aucune. Et même le Négus,
comme il a relaté certains savants comme Abu Basir, c'est qu'il a même désavoué Héraclus. Il a désavoué le fait de payer les taxes à Héraclus. Donc cette ambiguïté que les gens prennent, encore une fois de plus, c'est pour essayer de justifier la participation démocratique des musulmans. Et il n'y a aucune preuve comme quoi le Néglus gouvernait avec des lois humaines. S'il y avait une preuve de ça, on l'aurait su. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas se taire sur le faux, il ne peut pas se taire sur le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une faute qui était commise, il devait le blâmer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il ne blâme pas une personne, ça prouve que la personne n'a pas fait d'acte qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est ça la règle. Si un frère choisit d'adorer, Allah sans montrer son dogme en apparence, suit-il la mila d'Ibrahim ou pas? Donc les savants ils font la distinction entre, d'avoir de l'antagonisme face aux divinités des polythéistes et le fait d'exprimer cet antagonisme. Donc l'antagonisme envers les polythéistes pour leur dogme, pour leur religion, pour leurs valeurs, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est un fondement de la foi. Le musulman ne peut jamais s'en séparer. Mais quant à l'exprimer, c'est une obligation. S'il ne le fait pas, il commet un péché, mais il reste toujours musulman. Exprimer son opposition face aux idoles des mouchriquines, c'est une obligation. S'il n'exprime pas, il est dans le péché. Mais s'il n'exprime pas son opposition face aux divinités des mouchriquines, et en plus de ça, il se conforme à leurs valeurs qui font sortir de l'islam, il se conforme à l'adoration de leurs divinités, il s'est allié à eux, il sortira de l'islam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. S'il y a eu des erreurs, ça ne vient que de moi ou de Shaitan. Allah et son messager en sont innocents. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous n'avez pas expliqué la shahada, la ilaha illallah. Pourquoi et à quel moment la deuxième partie a été rajoutée? N'est-il pas une innovation? Ce n'est pas, je ne vois pas quelle serait l'innovation ici, de 1, et puis de 2, c'est que la shahada, la ilaha illallah, dans sa signification en arabe, le la en langue arabe, on appelle ça en langue arabe la nafiyatul jins, c'est-à-dire la négation de la sorte. Illallah, illa c'est arful istithna, le particule de l'exclusivité. C'est-à-dire qu'on exclut, on rejette quelque chose, on exclut quelque chose, illallah, et on garde que Allah Ta'ala. Je vous donne un exemple. Si je dis Mohammed est assis dans la classe, est-ce que j'aurais unifié le fait que Mohammed est le seul assis dans la classe? Non. Mais si je dis personne n'est assis dans la classe, sauf Mohammed, par cette phrase, par cette formulation, j'aurais unifié que Mohammed est le seul qui est assis dans la classe. Quand je dis la ilaha illallah, pas de divinité, personne ne mérite d'être adoré, donc je fais un rejet, je fais une négation. Illallah, je l'affirme, ce que j'ai rejeté pour autre qu'Allah, je l'affirme que pour Allah. Donc en soi déjà, le terme la ilaha illallah, en soi, dans la grammaire arabe, on voit déjà qu'il y a l'affirmation et la négation. C'est pour ça que les Arabes ne voulaient pas dire cette parole. Les Arabes du temps du prophète sallam, ils ne voulaient pas dire cette parole, parce qu'ils comprenaient cette parole. C'était des Arabes. Même qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'ils disaient les Arabes au prophète sallam? Ils disaient ce qui nous dérange, c'est qu'ils nous demandent d'abandonner l'adoration de nos divinités. Ça ne nous aurait pas dérangé de le suivre, en même temps, adorer nos divinités. C'est ça qui les dérangeait. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange chez les musulmans? C'est que les musulmans, ils rejettent tout.
toutes les valeurs, tous les principes qui viennent des êtres humains. Il veut garder que les valeurs d'Allah. Aujourd'hui, on veut que le musulman intègre les valeurs humaines, intègre les principes venant des êtres humains avec les principes de Dieu. Comme le frère une fois l'avait dit dans une conférence, dans la première conférence qu'il a faite sur Issa, que c'était Ponce Pilate, c'est ça? Le César à l'époque de Issa, qu'est-ce qu'il disait? Le gouverneur à l'époque de Issa, qu'est-ce qu'il disait? Il reconnaissait ta religion à une condition, que tu adaptes sa religion, que tu reconnaisses que c'est un Dieu. Exact? C'est pas par rapport à Ponce Pilate. Enfin, bref, tu l'avais dit dans une de tes... Bref, c'est pas grave. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les mouchriquines de Nuh jusque maintenant, ils essaieront toujours d'intégrer le shirk dans l'islam. Et c'est pour ça qu'Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes, pour préserver cette parole, pour éviter que le shirk s'intègre toujours dans l'islam, dans le tawhid. Ici parle-t-on des livres de l'Antéchrist dans tous les 3 livres saints. Ça c'est pour le frère, Inch'Allah. Dans le Coran, il n'y a pas d'allusion au Messie ad-Dajjal, ni explicitement à la fin des temps. C'est important à mon avis, parce que ça signifie qu'il y a seulement dans la Sunna qu'il y a des éléments sur la fin des temps, sur le retour de Jésus, sur le Messie ad-Dajjal, etc. Moi je l'interprète comme quoi cette discipline, elle doit être quand même secondaire. Elle n'est pas au cœur de la révélation, elle est seulement dans la Sunna. Mais par contre, il y a sans doute des allusions à la fin des temps. Je pense une allusion au Messie ad-Dajjal dans un passage de Surat al-Isra que je n'ai pas en tête, mais qui explique, dans lequel ce passage c'est dit que les mouchriquines en fait certains ne suivent pas Mohammed parce qu'ils lui demandent des miracles, notamment le fait de faire surgir des jardins de terre, de s'élever dans le ciel, de revenir du ciel avec un livre qu'on peut voir, etc., de redonner la vie aux choses. Donc c'est indirectement, je pense, une allusion aussi au Messie ad-Dajjal, parce que une des causes de la foi, que ce soit dans l'Antéchrist ou toutes sortes d'idoles de ce genre, c'est que les hommes ont un intérêt s'attachent aux choses apparentes et aiment les miracles, etc. Et c'est ça, c'est un objet de tromperie. Mais concernant les autres livres saints, je ne sais pas exactement. Je ne pense pas que ce soit directement dans l'Évangile ou la Torah. Je pense que ce sont des textes annexes à ma connaissance. Quel argument peut-on avancer afin de prouver à un chrétien que sa religion s'éloigne du monothéisme? Comment lui faire comprendre que l'islam est la religion? Ça dépend des personnes. La particularité du christianisme, c'est qu'il y a l'idée de grâce, en fait. C'est que on devient chrétien parce qu'on a la grâce. Il n'y a pas forcément de raisonnement rationnel et logique. Donc certaines tendances chrétiennes disent que de toute façon, même si on vient avec des raisonnements irréfutables, ça ne change rien, parce qu'ils ont un sentiment de grâce d'avoir été touchés par la lumière, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est assez difficile. Mais sinon, je pense que l'étude historique, le fait de bien revenir aux origines du christianisme et montrer comment il est né, je pense que c'est un moyen qui pourra peut-être permettre à certains d'ouvrir les yeux sur la question. Voilà. On va terminer par des invocations qui vont être faites par notre frère. C'est là. Il y a une autre question. Pouvez-vous détailler les différents courants du judaïsme à l'époque de Jésus? Zélotes, pharisiens, sadducéens, etc. Et pouvez-vous mieux exposer les similitudes contemporaines? Donc en fait, les différents courants à l'époque, ils divergeaient les uns des autres dans leur attitude à adopter par rapport aux Romains, à la domination romaine. Il y avait ceux qui étaient dans la collaboration, c'était les sadducéens. Ceux qui étaient dans l'isolement, dans l'indifférence, c'était les pharisiens qui ne voulaient pas se mêler de ces questions-là, qui se repliaient culturellement mais qui étaient apolitiques. Il y avait ceux qui étaient dans l'isolement, dans le sens d'ostracisme volontaire, de s'éloigner géographiquement, de dénoncer les Romains et de vouloir s'en éloigner, c'était les Esséniens. Et il y avait ceux qui étaient dans l'hostilité, c'était les Zélotes, et ceux qui étaient dans la lutte armée, c'était les Sicaires. Donc l'équivalent, à mon avis, à notre époque, pour ce qui est apolitique, ceux qui veulent se séparer culturellement, cultuellement, mais qui n'ont pas de rejet, de désaveu politique, c'est le salafisme
salafisme séculier. Il y a, concernant les Sadducéens, pour moi, c'est la tendance majoritaire de l'islam modéré, qui prétend appliquer la religion, mais qui est une position pas très claire vis-à-vis de l'extérieur. Il y a les zélotes qui sont, pour peut-être tous les courants djihadistes, on va dire théoriques, qui sont dans le rejet, dans le désaveu, etc. Puis les Sikhers, c'est sans doute les organisations djihadistes. Concernant les Esséniens, je pense que c'est à peu près les néo-soufis, c'est-à-dire ceux qui prônent aujourd'hui la constitution de villages musulmans éloignés qui dénoncent la société moderne, mais qui veulent s'en éloigner géographiquement, etc. Et donc voilà. Voilà les similitudes à peu près. Donc, je tiens simplement à rappeler, c'est qu'on a une page dans le Facebook CRM. Nous vous invitons à y participer. Et voilà. Barakallahu de votre présence et on espère vous voir pour la prochaine conférence, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين وبه مؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا فإنك بنا راحم اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا ويمر كتابنا ويسر حسابنا وطهر قلوبنا وطهر ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء اللهم بارك في إخواننا الحاضرين والحاضرات اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم حقق التوحيد في حياتنا وفي قلوبنا وفي أعمالنا اللهم أغرس في قلوبنا حقيقة التوحيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ها هو شهرك العظيم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك نمل اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا جميع الذنوب اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم اصلح بنات المسلمين اللهم ارزقهن الحجاب والحشمة والحياء ونجهم من السفور والتبرج والاختلاط برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن العالم قد تخلى عن إخواننا فلا تتخلى عنهم يا الله
اللهم كن مع إخواننا في الشام وفي برما وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, c'est la fin de la conférence. Barakallahu fikoum à tous pour être venus en nombre. Donc j'espère que vous avez déposé vos fiches évaluatives afin qu'on puisse avoir un retour sur la conférence. Et n'hésitez pas à nous envoyer sur notre adresse mail que vous pouvez trouver via notre page Facebook tout commentaire, suggestion, remarque. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.